Coucou, coucou, bonjour à tous et à toutes, contente de vous accueillir chez moi pour notre petite pause créative, donc autour du tag comme vous m'avez demandé sur la colorisation du plastique fou. On va s'amuser un petit peu ensemble, je vais attendre que vous arriviez tranquillement et puis moi je vais regarder donc sur le retour sur la tablette, voir si tout fonctionne bien surtout, comme ça c'est plus interactif aussi entre nous. Alors, je regarde, hein, je suis à vous dans 2 petites minutes, comme ça vous laisse le temps d'arriver. Si ça fonctionne, ça devrait aller. On va regarder. Alors, je suis contente de vous retrouver, parce que ça va faire un peu plus de 15 jours. Bon, bien sûr, hein, il y a eu le lancement franco-québécois, mais ça, je vous mettrai la vidéo un petit peu plus tard dans la semaine sur le nouveau catalogue. Donc, moi, j'ai eu le plaisir de partager sur un set de tampons qui m'a tapé à l'œil. Et puis là, je vais vous montrer un petit peu ce soir ce qu'on peut faire avec. Alors, on va s'amuser autour du plastique fou, du plastique dingue. Parce que voilà, il y en a qui m'ont demandé comment j'avais fait mes petits personnages. Alors moi j'aime bien faire ça. Ça fait vos embellissements. Après vous pouvez les mettre sur vos pages, sur vos cartes. Vous pouvez faire aussi peut-être des petits porte-clés. Puis je vais vous montrer une astuce supplémentaire. Alors on va retourner la caméra le temps que vous arriviez tranquillement. Et puis surtout s'il y a des questions, hein, vous n'hésitez pas en replay, sous la vidéo ou en message privé, hein, si vous préférez, si vous n'osez pas en commentaire, il n'y a pas de souci. J'espère que le son est bon, vous me dites tout ça, la luminosité, etc. Allez, je retourne la caméra. Hop. Je vais juste, voilà, remonter un petit peu comme ça, ça devrait être bon. Alors, j'essaye de vous retrouver juste par contre sur ma tablette. Parce que je préfère comme ça. On voit mieux les commentaires. N'hésitez pas à faire un petit coucou hein, quand vous arrivez ou un pouce hein, si vous n'osez pas. Parce que comme ça active aussi la vidéo. Ça dit aux copines qu'on est en direct. Alors, donc en attendant, vous voyez le petit tag. Donc on va s'amuser autour de ça. Je vais vous montrer hein, comment on fait exactement la colorisation. Par contre, je retire le son. Voilà, ça y est, on va y arriver. Je vais juste couper le son. Alors, je suis à vous, je suis à vous, je suis à vous. Alors, donc en attendant, vous voyez le petit tag. Donc on va s'amuser autour de ça. Je vais vous montrer hein, comment on fait exactement. Alors, voilà, ça y est, je me vois. Je suis à vous dans 2 petites minutes. Ça fonctionne pas bien. Je sais pas comment ça se fait. Voilà, j'ai coupé le son comme ça, c'est mieux. Ça devrait être bon. Voilà, ça y est, j'arrive. Alors, donc je voulais vous montrer comment faire, voilà, ça. Les petits personnages comme ça avec le tampon. Donc c'est Spring Blitzing. Donc c'est un tampon que vous pouvez trouver dans le nouveau catalogue printemps-été. Bon après vous le faites avec les tampons que vous voulez. Par contre la condition c'est d'avoir un tampon plein hein, pour pouvoir bien faire votre embellissement parce que sur le plastique dingue on va le faire chauffer et du coup il va rétrécir. Donc voilà, il faut quand même que le tampon soit assez gros et plein. D'accord? Donc je vais vous montrer comment on fait ça. Puis après on s'amusera autour d'un tag. Après, comme je vous disais au début de vidéo, vous pouvez faire ça avec plein de choses. Hein, d'accord? Vous n'hésiterez pas à montrer aussi vos créas. Non, pour ce faire, vous prenez du plastique dingue. Donc ça, vous trouvez ça dans les magasins de loisirs créatifs. Hein, moi, j'avais ça il y a déjà un bon bout de temps. Donc ils disent qu'il faut le passer au four, mais je vais vous montrer une astuce, vous allez voir, qui est super sympa.
Alors, vous avez plusieurs feuilles, hein. Donc c'est ce que j'ai expliqué lors du lancement. Donc voilà, ça se présente ainsi. Donc vous avez un côté tout lisse et un côté un petit peu râpeux. Donc vous allez tamponner sur le côté râpeux. Alors pour ça, par contre, vous allez tamponner avec de la Stazone, puisque vous allez coloriser avec vos feutres à alcool, hein, pour pouvoir coloriser au mieux. Alors quand vous utilisez la Stazone, par contre, il vous faut un nettoyant exprès, hein, pour ne pas abîmer vos tampons. D'accord? Donc, je voulais vous montrer juste avant, donc le voilà, hein, ce fameux set de tampons. Donc, c'est en anglais, mais quand je vous mettrai la vidéo sur le lancement, j'ai expliqué une technique pour utiliser vos tampons en anglais. Donc, c'est des tampons transparents. Donc, vous avez les petites dames, les lanternes, etc. Le lapin, il y avait des oiseaux, de l'herbe, enfin bref, voilà, plusieurs petits tampons et les deux petites dames, les petites fées. Donc moi, je le trouve très romantique, très féerique, mais bon, vous verrez les créas que j'ai fait avec. Donc, vous venez chercher votre encre. Voilà. Bon, là, on va tamponner par ici pour utiliser, gâcher le moins possible de papier. Je peux bien tamponner mon pied. On va recommencer, c'est pas grave. J'avais pas dû mettre assez d'encre. On va le remettre un peu par là. Voilà. Donc toujours avec la Stazone, hein, pour pouvoir coloriser avec vos feutres à alcool. D'accord? Voilà. Et je vais vous montrer, je ne sais pas s'il m'en reste. Si, il m'en reste plein. Parce que moi, j'aime bien en faire plein. Et regardez, je vais vous montrer la petite astuce. Alors, je ne sais pas si on voit bien. Vous voyez, elle est habillée. Ouais, c'est comme si elle était habillée. Donc, j'ai fait avec les petites fleurs. Là, j'avais fait avec le tampon papillon. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà. Et là, je vais vous montrer l'astuce. Parce qu'il faut y penser quand vous utilisez vos tampons. Hop, je vais mettre ça de côté, comme ça je vous remontrerai après. Vous voyez, j'en ai fait plusieurs. J'ai fait les lanternes, j'ai fait le lapin. Donc, pour habiller votre petite dame, vous prenez les tampons fleurs qu'il y a avec et vous allez tamponner là sur sa robe. Regardez, et ça fait comme si elle était habillée. Je vais quand même faire celui-ci. Je me le garderai pour moi. Ok. Donc voilà, comme ça vous aurez la technique du plastique dingue ou du papier fou. Et donc, c'est ce que je disais pour l'encre Stazone, il faut tout de suite nettoyer, hein, avec ce petit solvant là, parce que ça tâche énormément, hein, comme c'est à base d'alcool en fait, hein, la Stazone. D'accord? C'est pas comme la Memento qui est à base d'eau. Comme ça va abîmer moins votre tampon. Autrement, ça va le tacher énormément. Ok? Alors, je vois pas de commentaires. En tout cas, vous n'hésitez pas. Voilà, ça y est. Ça y est. J'ai un retard sur ma caméra. Ça devrait être bon. Donc voilà. Alors ensuite, ce qu'on va faire, on va découper déjà en gros comme ça pour pouvoir coloriser. Vous voyez, c'est assez rigide, hein. Je le mettrai de côté, je le ferai après, tranquillement. Voilà, pour s'amuser autour de ça.
Puis là, bah, vous prenez les couleurs que vous voulez. Hein. Je vais peut-être prendre un peu... je vais voir avec Papaye Pâle, hein, voir ce que ça donne, si ça fait pas trop clair. Donc, vous colorisez du côté où ça accroche, hein, on est d'accord. Hein. Là, j'ai pris Papaye Pâle. Non, Papaye foncé. Après, vous prenez la couleur que vous voulez. On va lui faire couleur ivoire ses jambes. Ça fait un peu couleur chair, on va dire. Je vérifie si c'était bien ça. Ok. Qu'est-ce que je voulais faire? Un peu ses cheveux. On va la faire blonde. Donc pas trop passer sur le noir. Et puis on va mettre un petit peu de violine. C'est vrai que normalement, je crois plutôt que je devais... Hop. On va découper et après je vais vous montrer justement, c'est un peu magique aussi le plastique dingue, parce que vous allez voir, quand on fait chauffer, ça rétrécit. Par contre, je me suis trompée, c'est avec la Memento que j'aurais dû tamponner. Ça fait rien. C'est la boulette en live direct, hein, quand on rentre du travail. Mais ça fait rien, on bricole un petit peu ensemble. C'est surtout pour vous montrer comment on pratique avec le plastique dingue en fait. Donc par contre, voilà, si vous retamponnez, vous prenez bien vos Memento pour coloriser avec vos feutres à alcool. D'accord? Parce que là, je me suis trompée. J'ai pris Stazone alors que j'aurais dû prendre de la Memento. Donc là, vous coupez. Essayez de pas mettre les doigts dessus, du coup. Alors surtout, voilà, s'il y a des commentaires, vous n'hésitez pas. Sur YouTube, c'est pareil, hein, vous n'hésitez surtout pas. Parce que je retransfère après sur ma chaîne YouTube, qui porte le même nom. Hein. Parce qu'il y en a qui n'ont pas forcément Facebook, et je sais qu'ils me suivent sur YouTube. Alors, si vous voulez percer, c'est le moment aussi. Hein, si vous voulez faire un petit trou pour, je sais pas, faire l'accrocher autrement, au lieu de le coller. Parce que là, vous voyez, je ne l'ai pas percé. Hein. Je vais vous montrer sur les autres qui me restent. Je crois qu'il y en a qui sont percés. Si vous voulez faire un porte-clés ou passer une ficelle, enfin voilà. Pensez à percer avant de chauffer, hein, parce qu'après, c'est trop tard. Donc voilà, là, il est découpé. Je crois que voilà, là j'en ai des percés. Je ne sais pas si on va bien voir. Peut-être sur un petit tag. Je vais bien avoir un petit tag par là. Oui. Regardez, là vous verrez peut-être mieux. Là, vous voyez, il est percé. Ok.
Et donc là, on va s'amuser. Vous allez voir, c'est trop rigolo. Alors moi, je le mets là-dedans. Mais après, autrement, si vous avez un plat, vous prenez un plat en Pyrex hein, pour garder bien la chaleur. Là, je vais faire un peu de bruit. Et vous voyez, vous n'avez pas besoin de le passer au four. Vous prenez votre pistolet chauffant. Donc on va attendre qu'il soit assez chaud. Et c'est là que ça va être rigolo. Coucou Virginie. Ça y est, ça marche. Tu peux me dire si le son il est bon? J'espère que oui. Donc là, on fait chauffer. Vous allez voir, c'est trop rigolo. Donc il va se mettre en boule, hein, vous ne vous inquiétez pas. Alors vous faites bien chauffer pour qu'il rétrécisse. Voilà, hop. Et moi ce que je fais, parce que ça dure si vite quand même aussi, donc je le mets comme ça et j'aplatis un petit peu. Voilà, pour qu'elle soit bien plate. Et voilà, et votre petite dame, elle est faite. Je sais pas ce que vous en pensez de cette technique-là, mais je trouve ça trop rigolo. Regardez, hop, voilà. Elle est faite, elle est toute jolie. Oh, merci Edith. Regardez. Hop, ouais, je montre parce que ça a bien plu lors du lancement, le plastique dingue ou le plastique fou. Donc je montre un petit peu la technique et c'est vrai que moi j'adore, voilà, ça fait nos propres embellissements. Et je trouvais que voilà, oui, c'est vrai que ce set de tampons m'a énormément plu. Je le trouve trop joli. J'ai encore plein d'idées, mais voilà, il faut du temps maintenant pour pratiquer tout ça. Donc, vous voyez, en rétrécissant, c'est trop rigolo. Alors ça, vous pouvez faire ça aussi avec les enfants. Ça peut être une activité aussi avec les enfants. Bon, bien sûr, faites attention avec le pistolet chauffant, hein, comme d'habitude. Et puis, vous voyez, donc la petite astuce, vous avez habillé la petite dame. Donc, c'est trop rigolo. Coucou, Steph. Ok, merci Virginie. Donc, voilà. Alors, vous pouvez faire ça, vous voyez, moi j'ai fait avec tous les tampons du set, hein. J'ai fait avec les petites lanternes, j'ai fait donc là pas percé, je l'ai fait avec le petit lapin, voilà, j'ai fait donc sans habiller la petite dame et en colorisant en fonction des feutres que vous utilisez. Vous voyez, vous avez différents rendus de vêtements aussi. Donc voilà, c'est à l'infini, vous vous amusez là, vous voyez, j'ai utilisé les petits papillons. Quoi d'autre? Les étoiles. Pensez aussi à habiller vos personnages en fait avec les autres tampons. Hein, voilà. Pensez à habiller vos personnages. Voilà, ça fait des tenues différentes. On s'amuse. Et je trouve ça trop sympa. Ouais, avec le pistolet, c'est impeccable. Comme ça évite déjà d'allumer le four. Et puis ça marche bien. Alors, il faut pas trop... Voilà, faut pas paniquer quand... parce que c'est vrai que moi, les premières fois, quand je l'ai vu rétrécir comme ça, je vais peut-être même faire en noir. J'en ai pas en noir, ça peut être... J'en avais fait aussi... je vais vous montrer après, je vais essayer d'attraper mon... Pour celles qui me suivent, je pense que voilà, elles se rappelleront. Avec l'éventail qu'on avait fait aussi. C'est peut-être lors d'un lancement, je m'en rappelle plus. Voilà, vous pouvez le faire avec tous vos tampons. Et vous mettez, voilà, un après-midi, vous faites ça, enfin, vous vous amusez autour de ça. Vous mettez ça dans une petite boîte et puis vous fait des embellissements. Et voilà, ça peut décorer beaucoup de vos projets, quoi. Je trouve ça trop sympa. Ouais, voilà, c'est ça, Virginie. Comme ça, après, hop, alors moi, je l'ai pris avec là, parce que ça fait pas très longtemps que je suis rentrée, en fait. Donc, mais d'habitude, je prends aussi un plat Pyrex pour bien l'écraser. Alors, par contre, quand on l'écrase, ouais, il faut faire quand même rapidement, mais pas trop fort non plus, parce que c'est quand même assez... Enfin, rapidement pour pas qu'il soit trop dur, hein, qu'il soit encore un petit peu mou, puisqu'il vient d'être chauffé. Et pas trop fort, parce que pour pas casser non plus, quoi. Hein. Mais c'est vrai que les premières fois, on a toujours un peu peur, parce que c'est vrai qu'il s'entortille, on se dit, oh là là, il prend une drôle de forme. Et c'est pour ça qu'il faut le travailler quasiment aussitôt. Hein. Je vais la faire en noir pour voir sans colorisation cette dame-là. Je sais
pas si vous l'aviez vu, ce set dans le... Pour ceux qui commandent chez Stampin' Up dans le petit catalogue. Alors là, il lui manque juste un petit pied, mais ça fait rien. On va y en faire un. Hop, parce que j'ai pas bien tamponné. Les joies du direct. Hein. Ça montre que nous aussi, hein, on arrive à pas tout faire toujours bien du premier coup. Hein. Mais l'important, c'est de prendre le plaisir et de s'amuser. Et de se détendre. Alors, je remontre pour celles des fois qui n'auraient pas... Je vais pousser juste cela. Hop. Puis après, on va s'amuser. On va faire un petit tag ensemble rapidou. Pour le fun. Hein. Puis je vous montre. Alors, je remets juste en route. J'attends que ça chauffe un peu. Alors moi, j'aime bien. Il faut prendre une pince hein, quand même aussi. Voilà. Hop, vous mettez dessus. Et hop, voilà. Vous voyez? Hop. Et après, on fait comme ça. Et c'est fait. C'est pour ça, c'est rapide hein, avec le pistolet chauffant. Zoup. Hop, voilà. Regardez. C'est trop beau. Alors, ouais, je l'ai fait à la Stazone, mais en fait, je me suis trompée. Parce que c'est vrai que quand on colorise avec les feutres à alcool, normalement, c'est la Memento. Mais bon, il suffit de pas trop passer... voilà, j'ai rattrapé sans trop mélanger mes feutres, quoi. Hein. Mais normalement, si on colorise avec les feutres à alcool, effectivement, c'est de la Memento hein, qu'on met. D'accord ? Alors, par contre, si vous mettez la Memento sur le papier, il faut attendre qu'elle s'imprègne, elle va être plus longue à s'imprégner que la Stazone par contre, parce que la Stazone c'est de l'alcool, donc ça va s'évaporer beaucoup plus vite. Donc après, à vous de voir, mais surtout, si vous prenez la Stazone, ne mélangez pas trop vos couleurs, quoi, hein, parce que ça risque de se mélanger. Voilà, la petite technique. Bon après, voilà, on va s'amuser autour du montage juste pour le fun. Je vais quand même montrer parce que ceux qui n'avaient pas assisté au grand lancement, voilà, moi j'avais présenté ça hein, avec les lanternes. Donc là, il n'y a pas le plastique dingue dessus. Hein. Mais voilà, vous pouvez faire plein de choses. Une autre sorte de tag, toujours avec les lanternes. Là, j'ai tamponné par contre avec du brune dune. Et puis j'ai colorié avec nos crayons de couleur aquarelle. Voilà. Vous voyez, il y a plein de choses à faire, mais je vous mettrai la vidéo du lancement. Hein, je vous l'offrirai pour celles qui me suivent. Voilà, parce qu'on a eu le grand lancement et on a vu de très belles choses. Franchement, c'était un bon moment de partage, j'ai adoré. Donc voilà, alors pour ce faire, on prend des petits tags. Alors ça, vous les faites soit avec vos matrices de coupe. Donc moi, j'ai celle-ci. Mais après, vous pouvez prendre, vous pouvez les faire vous-même. Hein. Voilà, vous coupez, je ne sais pas combien ils font. Après, voilà, ça peut être aussi un peu au pifomètre. Hein. Celui-là, il fait presque 9,5 en le biseautant là-haut. Hein. Et moi, je prends carrément les matrices de coupe. C'est celle-ci que j'aime beaucoup. Et comme ça, vous avez différentes sortes. Ouais, c'est ça, Edita. Moi, j'aime beaucoup aussi. Ouais, il m'a beaucoup plu. Un peu de douceur dans ce monde de fous. On va dire ça. Donc, voilà. Alors, c'était pas celui-ci, hein, voilà. Ceux-là, on en a plusieurs. Vous regarderez. Si ça vous intéresse, vous me direz. Je vous remettrai les références. Hein. Pour celles qui veulent commander, vous pouvez faire directement sur la boutique en ligne. Alors, il y a, voilà, vous voyez, hein, en fonction, celui-là, il va là, celui-là, il va là. Voilà, hop. Donc, vous en avez plusieurs. D'accord? Donc, moi, j'ai pris celui-ci. Ça doit être celui-ci, voilà. Avec votre petite machine de coupe. En plus, il passe dans la mini. Hein, qui peut être en promo si vous osez...
si les loisirs créatifs vous plaisent et que vous voulez devenir démo, mais même juste pour vous, hein, pour avoir 20% sur vos commandes, n'hésitez pas non plus à me contacter. Je me ferai un plaisir de vous renseigner. Vous pouvez avoir la mini comme ça, sauf qu'elle sera en bleu Parme. Et elle est bien pratique. Donc, je prends le petit comme ça. Alors moi, je l'ai pris en trait vanille, parce que j'aime bien associer le trait vanille avec le papier craft. Je trouve que ça rehausse un petit peu le côté un peu romantique, un peu féerique. Donc voilà, j'en ai pris donc un plus petit en papier craft. Là, vous avez vu, j'ai mis une petite barrière un peu pailletée pour garder un peu l'esprit. Voilà, toujours. Alors, je vais peut-être la mettre. Voilà, là, je vais peut-être mettre dans l'autre sens, tiens. Donc ça, c'est dans du papier pailleté. Et ça, c'est avec les coupes, les poinçons que l'on a aussi actuellement dans le mini catalogue. Les joies de la pluie, je vous montrerai après à la fin du live ce que j'ai fait, ce que j'ai commencé à faire avec ce joli set aussi, enfin cette jolie collection. Moi, j'ai pris la collection parce qu'elle m'a trop plu. Vous voyez, c'est cette barrière-là. Donc voilà, n'hésitez pas non plus à utiliser vos différents sets hein, pour vous amuser. Hein. Toujours. Hein. Alors par contre, je me suis perdue. Je vais essayer de me retrouver. C'est plus sympa pour avoir vos commentaires. Voilà. T'adores le set là aussi? Ah ouais, il est... Je vais te montrer, j'ai commencé à bricoler un petit peu avec aussi. Alors, donc la fameuse barrière, mais cette fois-ci, je vais la mettre de l'autre côté, je pense. Alors par contre, il faut que je... Du coup, ça m'inverse. Parce que si je mets comme ça va pas... Oh, bah où je vais la mettre comme ça. Bah non, ça va pas faire joli comme ça. Voilà, on va remettre comme ça. Qu'est-ce que j'avais pris? Bon, vous voyez, il me reste des découpes. Hein. J'avais pris donc une petite dame. Alors, je vais peut-être... Donc, du coup, là, il faut que je reprenne dans l'autre sens. Soit celle-ci, ou soit une toute... Tiens, on va prendre celle-là pour changer un petit peu. Puis, on va mettre quand même un petit lapin. Alors, est-ce que j'ai un lapin dans l'autre sens? Ouais, le voilà. Voilà, on va coller comme ça. Une petite lanterne. Petite lanterne jaune. Voilà, je collerai tout après. Je vous montre juste un peu le montage comme ça. Hein, parce que ça, après, le montage, vous pouvez faire vous-même. C'était surtout pour vous montrer la technique du plastique dingue. Voilà, on va mettre comme ça. Ouais, c'est joli comme ça. Là, j'avais mis, vous avez vu, du... Alors ça, c'est ce qui me restait. Hein, c'est pareil, si vous avez des restes, hein, n'hésitez pas. Ça, c'est du fil nylon or, hein, pour rappeler la petite barrière. Faites toujours aussi des rappels hein, de vos couleurs pour que ça reste dans le ton. Et puis, justement, pour garder ce côté un peu féerique. Donc, je la mettrai comme ça. Hop. J'avais mis un petit pompon. Ça, c'est ce qui me restait d'un kit aussi. Hein, quand vous avez, parce que dans les kits, il nous reste toujours plein de choses. Donc, n'hésitez pas à ressortir vos restes de kit. Je vais peut-être mettre... Là, j'ai plus de blanc. C'est pas grave. On va mettre un petit rose. Parce que bleu, j'ai peur que ça fasse trop... Ouais, non, bleu, ça va pas me plaire. On va rester dans le côté féerique. Voilà.
Les petites libellules, vous savez, ça c'est pareil, hein, c'est dans le nouveau catalogue. Alors elles sont trop belles aussi. Regardez, il ne me reste plus beaucoup. Parce que ça, j'ai offert pas mal sur mon home déco avec les chouettes à mes clientes. Elles sont trop belles, je trouve. Ah, ça y est, Edith, je t'ai donné. C'est bien, je suis trop contente. Ouais, c'est plein, plein. Je vais essayer de retrouver ceux que j'avais fait aussi euh, pour vous montrer un petit peu. Hop, regardez. Là, je l'avais fait, je ne sais pas si vous vous rappelez, c'était avec une collection qu'on avait eue. Et là, moi, je l'ai fait avec le petit, regardez, hop, le petit oiseau. Donc, j'avais adoré, voilà, j'en avais fait un autre aussi avec les fleurs du même tampon. Hop, voilà, les petites fleurs. Vous voyez, ceux-là, je les avais percés, comme ça, j'ai passé ma petite ficelle pour faire avec les rubans. Voilà, je trouve que c'est toujours très joli, ça donne un petit plus à vos créas. Voilà, il y a plein de trucs à faire. Donc voilà, alors ça, après, donc je vais mettre mon ruban, hein, forcément. Donc là, je suis restée un peu dans les tons, je pense que je vais mettre le même, enfin je regarderai, ou peut-être changer, peut-être un blanc ce coup-ci. Parce qu'avec le rose, ça va peut-être faire un peu bizarre. Je regarderai ça après, puis je vous montrerai en photo de toute façon. Et puis pour rappeler donc la fameuse barrière, j'ai pris notre ficelle. Notre ficelle pareil, or, voilà, pour faire des rappels. Hein. Pas trop mélanger vos couleurs, parce qu'après ça fait pas très joli sur vos réalisations, enfin sur vos créas. Bon, en général, on reste à peu près sur 4 couleurs, mais pas plus. Hein. Et puis là, vous avez vu, alors ça, j'en ai plus, puis j'en ai pas retrouvé, puis j'ai pas eu le temps, hein, travaillant toute la semaine. Voilà, j'avais trouvé ça, un petit tube, et je trouvais ça trop rigolo. Après, c'est le fun, hein. Un petit tube, et puis j'ai mis nos gemmes à facettes dedans. Voilà, juste voilà, pour rappeler un petit peu le côté un peu féerique, un peu magique. Voilà. Donc ça, c'est des petits tags que vous pouvez mettre soit sur une page, hein, pourquoi pas, soit dans un album photo, voilà, ou l'offrir hein, en guise de marque-page, pourquoi pas. Voilà, c'est des idées que moi je vous donne. J'ai mis une petite pince à linge aussi. Alors ça c'est pareil, c'est pour le fun, mais côté marron, ça rappelle le craft aussi du tag là. Et puis là, vous avez vu, j'ai une espèce de petite lune. Alors ça, c'est pareil, c'est dans le nouveau catalogue. Hein. Ça, c'est les embellissements du nouveau catalogue. Et moi, je trouvais qu'ils étaient trop beaux. Justement, il y a les lunes, il y a les plus petits, il y a des espèces de grosses gouttes. Voilà, de très très jolies choses. Voilà, il suffit de fouiner un petit peu et puis d'avoir un petit peu d'imagination. Et on fait de jolies choses. Donc voilà, alors là, ouais, je sais pas, j'essaierai de retrouver ce petit tube parce que je trouvais que ça finissait bien le tag. Je sais pas ce que vous en pensez. Autrement, il y a eu des boutons aussi. Si vous avez des boutons, on a tous des boutons dans nos armoires. Pourquoi pas, je sais pas, je verrai bien. Ouais, peut-être, je sais pas. Couper le derrière. Je verrai bien. Enfin, de toute façon, je vous mettrai en photo la fin de la réalisation. Voilà, pour pas que ça dure trop longtemps. C'était surtout pour vous montrer. Ah oui, j'avais oublié. J'ai tamponné le petit Hello. Donc Hello, ça fait partie des tampons en anglais, hein, puisque c'est beaucoup de tampons en anglais. Mais je vous dis, je vous mettrai la vidéo du lancement et je vous montrerai une astuce pour utiliser vos tampons en anglais. Donc on va quand même le faire. Hein, notre petit Hello. J'aime bien faire comme ça. Voilà. L'écriture elle est vraiment fine, elle est super jolie. Alors on va se mettre à peu près comme ça. Regardez, l'écriture est très très jolie. C'est tout dans la douceur, hein, ce set. Hein. Voilà, je nettoierai tout ça après. Voilà.
Comme ça, vous avez la technique du plastique dingue. Alors, vous me montrerez vos créas, hein, parce que j'adore voir. Vous n'hésitez pas à mettre sur ma page. Hein, moi, ça ne me gêne pas du tout. En partager, hein, c'est le but de ces vidéos. Hein, pour moi, c'est voilà, c'est montrer ma passion et passer un petit moment créatif ensemble. Donc, je regarde si j'ai des... Alors, la référence, ça doit être sur les tags. Attends, je regarde. Parce que moi, je les mets dans mes pochettes comme ça. 154. Alors, c'est la référence, c'est 155. Page 171. Ah, j'ai pas les mêmes, moi. Pour les tags, Edith. Attends, je te dis ça tout de suite. Parce qu'ils les font encore normalement, je crois. Je te dis pas de bêtises. Oui, si, c'est ça. 155. Oui, c'est toi qui as raison. 155, 563. Alors, c'est quoi comment... Ah oui, c'est les poinçons message. C'est ce... Voilà. Parce que comme je les mets en double dans mes... J'ai pris celui qui était derrière. Voilà. Hop. Parce que moi, je les mets dans des pochettes comme ça. Et donc, ça doit être celui-ci. Ah ben non, j'ai même plus mon... J'ai même plus ma référence. C'est pas bien, ça. Non, mais j'ai plus ma référence. Donc, c'est pour ça que je risquais pas de trouver, en fait. Donc, je les mets 2 par 2. Hop. Donc, c'est bien celui-là, effectivement. 155, 563. Voilà. Et on peut faire avec les petits œillets aussi, les petits... soit on les rajoute hein, sur le tag, ou pas. Voilà. Après, ça dépend des goûts et des couleurs. Donc, voilà pour ça. Alors, je voulais vous montrer donc la fameuse collection que Virginie aime bien aussi. Donc, je vous la montrerai plus en détail. Mais voilà, moi, j'ai fait ce petit... Je vous le montre juste comme ça. Je vous montrerai l'intérieur plus tard. Donc, je me suis amusée sur un mini-album pour débutantes avec comme une carte shaker sur la couverture. Et puis, je vous le dévoilerai la semaine prochaine. Comme ça, je vous montrerai peut-être comment on fait une structure de mini-album pour débutants. Parce que là, il n'y a vraiment rien de compliqué. Hein, c'est juste, voilà, je l'ai fait en reliure comme ça. Donc avec une aiguille à tricoter, du fil pour bien tenir vos pages à l'intérieur. Mais je vous montrerai ça, voilà. Il est trop beau. Regardez, une journée du tonnerre. Voilà, une autre petite créa à venir. Ouais, on s'amuse comme des fous, hein, de toute façon. Ça fait du bien. Donc voilà, vous avez la technique du plastique dingue, vous n'avez plus qu'à vous amuser. Donc s'il y a des questions, hein, pour celles qui regarderont en replay, vous n'hésitez pas. Pour celles qui regardent juste sur YouTube, vous n'hésitez pas non plus à commenter. D'ailleurs, je vous remercie énormément de votre fidélité et je vois que ça monte au niveau des abonnements. Donc, je suis trop contente. Ça booste aussi. Puis, ça fait plaisir. On voit que voilà, la passion se communique. Donc, ça fait trop plaisir. Alors, je vous embrasse tous et toutes bien fort. Bonne fin de semaine. Et puis, amusez-vous bien. Allez, bye.